belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance pour la semaine déjà. Voilà, j'espère que tout le monde va très bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai le ventilateur allumé, hein, voilà, si vous entendez un petit peu de bruit, hein, comme les bruits des vagues, comme certains m'ont dit, c'est normal. C'est normal, c'est tout simplement le ventilo parce qu'il fait très chaud. Voilà, encore. Bon, après, c'est normal, on est en été maintenant. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Vous avez des nouvelles bagues aussi. Voilà, je voulais vous montrer la nouvelle bague. Vous l'avez aussi en améthyste. Celle en labradorite, en fait, est partie. Donc, il reste celle-ci en citrine, hein, la pierre de la joie. Je l'ai mise aussi dans la communauté. Et puis, en améthyste également. Par contre, celle-ci, vous pouvez l'avoir si vous le souhaitez, avec les boucles d'oreilles ou sans les boucles d'oreilles. C'est comme vous souhaitez, ou alors que les boucles d'oreilles, parce que vous avez aussi des boucles d'oreilles en citrine. Voilà, donc si vous souhaitez, voilà, c'est comme vous le souhaitez. Voilà, celle-ci, je vais la garder d'ailleurs. Et vous en avez que deux, hein, en citrine, ainsi qu'en améthyste. Il n'y en a que deux. Voilà, voilà pourquoi c'est quand même limité. Et je vous mettrai évidemment le lien juste en description. Voilà. Alors, je vais prendre mon oracle de Jésus d'amour. Là, je sens qu'il y a des messages d'abord ici. Ouais, j'ai toujours celle-ci en fait, parce que j'avais fait une petite guidance tout à l'heure. Et ça ressortait toujours cette carte-là. Toujours prier pour les autres. Donc, il y a quelque chose en lien avec les autres, avec les personnes en fait autour de vous. Hein, puisqu'on commence par le général, comme d'habitude, hein, toujours. Le général et ensuite le sentimental. Mais ça peut évidemment se mélanger aussi dans le général, le sentimental. Hein, c'est tout à fait normal. C'est pas nous qu'on choisit pas les cartes, hein, on choisit pas. Vous le savez. N'hésitez pas aussi à bien lire la description, les belles âmes, puisque voilà, il faut bien comprendre que ce n'est pas une guidance privée, c'est une guidance générale. Et donc, faites preuve de discernement, comme d'habitude. Donc, c'est parti. Et puis, gardez toujours votre libre arbitre, surtout. Hein. Alors, on a ici être indépendant ou indépendante et dire ou faire les choses en étant soi-même. Se défendre et écouter avec patience. Et puis, en dos de deck, nous avons ne plus regarder en arrière. Donc, il y a vraiment quelque chose ici. Il y a vraiment quelque chose en rapport avec une personne du passé. Ouais, c'est ça. Une personne du passé qui va dire des choses, mais comme lui ou elle le souhaite vraiment. Comme si il avait besoin ou elle avait besoin de se défendre par rapport à quelque chose, mais calmement, quoi. C'est pas dans l'agressivité, etc. Ok, il y a des sentiments. C'est quelqu'un, en tout cas, voilà, qui vous aime beaucoup. Je pense que vous aussi, vous aimez beaucoup cette personne. Donc là, on peut, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est général. Hein, donc, ça peut être, bien sûr, dans le sentimental, mais ça peut être aussi quelqu'un de la famille de cœur ou de sang, quelqu'un, voilà, un ami, une amie proche, voyez. Et en dos de deck, on parle de signes divins. Donc vous allez avoir des signes par rapport à cette personne qui va sentir que elle doit se défendre sur quelque chose, elle doit dire les choses. Ouais, on a ici l'éloignement, donc c'est quelqu'un aussi qui est loin de vous. Une personne qui n'est pas à côté de vous, qui est loin de vous, ou qui va partir loin de vous, c'est possible, hein, qui a déménagé ou qui va déménager par exemple. On a des choses seront révélées bientôt, donc oui, c'est ça. Cette personne va vous dire des choses. Voilà, elle a besoin de s'exprimer en fait. C'est vraiment quelqu'un qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de dire ce qu'elle a dans le cœur par rapport à une situation. Hein. Et comme je vous ai dit, donc c'est quelqu'un qui soit est déjà loin de vous géographiquement, soit
elle va l'être là, bien là maintenant, quoi. Ouais, c'est quelqu'un qui ne souhaite plus... mais revenir en arrière par rapport à quoi, alors, ici? Qui ne souhaite plus revenir en arrière par rapport à quoi? Par rapport à un sacrifice. Elle ne souhaite plus se sacrifier parce que voilà, elle s'est trop sacrifiée ici. Trop sacrifiée, elle ne souhaite plus le faire. Parce que c'est une personne qui était peut-être trop dans la fierté, dans l'orgueil, et donc qui s'est beaucoup sacrifiée. Enfin, qui a beaucoup sacrifié peut-être cet amour, quoi. Enfin, ce qu'il y a entre vous. Et là, elle ne le souhaite plus. Elle ne souhaite plus le sacrifier. Elle ne souhaite plus du tout être dans cette énergie de fierté, d'orgueil. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc, vous voyez, ça vous parle, évidemment. Hein, comme je l'ai dit, c'est général. Donc, vous voyez, ça vous parle. Ça vous parle, bah, c'est que vraiment, voilà, si vous le ressentez vraiment, c'est que c'est pour vous. Sinon, il ne faut pas forcer. Hein. Voilà, il ne faut pas forcer. Et il ne faut jamais faire sa vie en fonction des guidances non plus. Hein. Ça, c'est important de le comprendre. Vous voyez, c'est quelqu'un en fait qui a évolué spirituellement parlant, et donc ça amène à un miracle, hein, mais c'est grâce à, vous voyez, c'est grâce à cette tristesse, à cette peine. Là, je vais devoir prendre la carte. Voilà. Donc on parle ici de paix. Pourquoi en fait cette personne n'est pas bien? C'est parce que tout simplement, c'est comme si elle avait perdu sa paix à un certain moment. Voilà, elle avait perdu sa paix, elle avait perdu cette paix, mais intérieure et extérieure aussi en fait. Et on parle d'âme éternelle, vie éternelle et amour éternel. Donc vous voyez, c'est comme si cette personne pensait être en paix éternellement, puis en fait, bah non, on lui a pris cette paix parce qu'il y a eu des choses qui lui ont fait du mal. L'énergie féminine et le voyage. En fait, ce qui lui a fait du mal à cette personne-là, apparemment, hein, c'est que vous soyez parti ou que il ou elle a dû s'éloigner de vous, quelque chose comme ça. Mais au niveau, encore une fois, géographique. Hein. Dans l'ombre, vous trouverez la spiritualité. Donc oui, hein, c'est dans cette ombre, cette tristesse que cette personne évolue, se relève et évolue spirituellement. Et son cœur aussi, hein, son cœur s'ouvre de plus en plus. Son cœur devient de plus en plus bon, en fait. Car il est protégé de plus en plus du mal. Cette personne est protégée de plus en plus du mal, en fait. Et deux dernières cartes avant de passer à l'oracle Béline. Voilà. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Voyez. Et l'adultère triangulaire, se libérer de cette situation pour retrouver la joie et la paix dans sa vie. Donc c'est peut-être quelqu'un aussi qui décide de se séparer, de divorcer, ou quelque chose comme ça. Ou de se séparer d'une situation qui n'est pas du tout pour lui ou pour elle. Et il en avait peur, ou elle en avait peur, et là, elle décide de s'en séparer. Je vais quand même mettre une dernière carte là-dessus, pour rester dans cette énergie. Ouais, on a bien la communication, hein, qui va être une communication sereine. Hein. Encore une fois, c'est pas dans l'agressivité ou autre, c'est quelque chose de serein. Et on me dit pendant 3 mois. Donc, est-ce que ça fait 3 mois que vous êtes loin? Est-ce que ça fait plus? Bon. Ou est-ce que ça fait 3 mois que cette personne prépare cette discussion avec vous? Mais en tout cas, vous voyez, c'est quelqu'un qui vraiment n'aura plus peur, n'aura vraiment plus peur de ce lien, en fait, hein, de ce lien que vous avez, amical ou sentimental, et qui donc n'aura plus peur de vous dire la vérité. Parce que là, on n'a pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Voilà, 1 Jean 4 à 18. Et la vérité. Donc dire ou savoir la vérité, là c'est cette personne en fait, hein, qui a vraiment besoin de vous dire
une vérité. Eh oui, cette vérité, c'est ça. C'est que cette personne, elle a vraiment reconnu les bonnes et les fausses personnes. Qui sont les bonnes personnes et qui sont les mauvaises personnes. En fait, elle a reconnu... Enfin, comment... je trouve pas le mot. Elle a compris, en fait, comment on peut reconnaître les bonnes et les fausses personnes, en fait, tout simplement. Et on parle quand même ici d'une union, d'un engagement. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui, possiblement, effectivement, peut se séparer d'une union. C'est possible. Parce qu'elle reconnaît que elle n'est pas dans le bon endroit, là. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors, je vais prendre l'oracle Béline maintenant. Donc, c'est celui-ci. Hop. Voilà. Je vous le montre parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien savoir. Et l'oracle que je viens d'utiliser, c'est mon oracle de Jésus d'amour. Voilà. Que vous pouvez retrouver en précommande. Attention, c'est en précommande avec ou sans boîte. C'est vous qui choisissez. Et c'est sur l'autre site, l'univers-de-mariange.com. C'est pas le même site que la bague. Celui-ci, c'est le site que mon frère gère. C'est le site de mon frère. Voilà. Alors, on y va. On continue avec l'oracle Béline. On va voir ce qu'il y a d'autre comme message. On a l'infortune. Avec les plaisirs. L'intelligence. Donc on voit ici qu'on a aussi la planète Saturne, Vénus, Mercure et Mars. Avec ici l'accident, donc il parle plutôt d'une foudre en fait, comme s'il y avait une foudre divine qui s'abattait dessus quoi. Mais c'est ça, en fait, j'ai l'impression qu'on veut vous dire que cette personne, elle vit comme un moment de foudre divine, comme une justice divine qui s'abat en fait sur lui, sur elle, ce qui crée effectivement, une infortune ici, beaucoup de choses compliquées en fait qui arrivent d'un coup comme ça mais grâce au fait que c'est quelqu'un qui a quand même une intelligence émotionnelle, donc on voit qu'elle va quand même réussir à se relever, comme j'ai vu tout à l'heure d'ailleurs. Ouais. Parce qu'il y aura un coup de chance. Vous voyez, elle va se poser plein de questions. Comme si elle se disait comment je vais faire, comment il faut que je fasse pour me sortir de cette situation. Je suis perdue, quoi. Je suis complètement perdue. Et là, on a un coup de chance qui arrive, en fait. Et qui va l'élever. Vous voyez? Qui va vraiment l'élever, qui va vraiment l'amener au sommet de la pyramide, quoi. En fait, ici, on voit les pyramides. Donc, voilà. Mais moi, c'est clair, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui va évoluer spirituellement, mais surtout positivement, parce qu'il va y avoir un coup de chance. Vous voyez, on a encore la ruine. Il y a quelque chose qui se... Il y a vraiment la ruine, quoi. Il y a quelque chose qui s'abat. Il y a une foudre divine, ça s'abat. Tout est ruiné, ouais, c'est ça. Personne perd... beaucoup de choses là. D'un coup, elle perd beaucoup de choses, elle perd tout. Ouais. Mais d'un coup, vous voyez, il y a ce coup de chance qui arrive, qui va en fait tout simplement protéger de toutes ces énergies négatives, quoi. Voilà, toutes les énergies négatives seront enlevées, quoi. Et ça sera place à l'amour, en fait, l'énergie d'amour. Vous voyez? Ouais. En fait, c'est vraiment dans cette infortune, dans cette catastrophe, en fait, cette personne, elle va réussir mais vraiment à enlever cette énergie négative de sa vie et à attirer cet amour, en fait. On me dit qu'il y aura beaucoup d'émotions. De votre côté, vous allez ressentir énormément d'émotions. Ça va beaucoup parler, vous allez beaucoup parler, vous allez beaucoup discuter.
Ouais, il y a des retards et cloître. En fait, il y a quelque chose qui a mis du retard. Hein. C'est comme s'il y avait eu un blocage pour que vous puissiez discuter, peut-être avec cette personne. Hein. Il y a eu des obstacles qui ont fait que vous n'avez pas pu discuter. Et là, ça y est, quoi. Il y aura beaucoup d'émotions et des discussions, mais dans l'émotion. Ouais, vous voyez, avec beaucoup de sagesse, beaucoup de calme. Ouais. Mais on a l'union. Bah voilà, ça peut aller jusqu'à une union, un lien, un partenariat. Ouais, mais c'est quelque chose de très calme et de belles énergies aussi, de paix, de sérénité. Alors qu'on a cette énergie aussi qui est là, vous voyez, qui comme une sorte de dépendance en fait, comme s'il y avait une sorte de dépendance. Et c'est cette énergie masculine. Il y a une dépendance en fait ici. Cette énergie masculine, voilà, elle ressent une dépendance. Ça peut être vis-à-vis de vous, mais je pense pas. C'est plus quelque chose. Comment je peux dire ça? Ouais, comme si. C'est plutôt une dépendance, mais vous voyez, par rapport à quoi? Par rapport à la peur de tout perdre, on dirait par rapport à des peurs, quoi. Ou à être toujours dans des pensées négatives. C'est comme si cette personne devait vraiment comprendre que il était temps en fait de changer ses pensées, de ne plus être trop dans ses pensées négatives, parce que c'est comme ça qu'on attire encore plus forcément le négatif. Ouais. Parce qu'il y a la réussite ici. Hein, il y a une énergie de réussite, il y a quelque chose de bien, de beau qui peut arriver. Mais il faut que cette personne change ses pensées. Ouais. Parce que comme elle a tout perdu, que ça s'est vraiment... voilà, il y a cette catastrophe qui s'est abattue dessus, du coup elle reste avec la peur de toujours tout perdre, que ça recommence, que vous voyez, ça reste en fait toujours, ce truc reste quoi. Il faut comme une forme de guérison. Voilà, après c'est normal, hein, il faut le temps aussi de digérer, de digérer tout ça, hein, forcément. Hein. Alors, je vais prendre aussi ce tarot pour continuer dans le général et ensuite on commencera dans le sentimental. Vous voyez, elle va reprendre espoir, cette personne. Elle va retrouver l'espoir. Hein, vous voyez, on a la carte de l'étoile et on a le roi de denier. Donc, elle va retrouver espoir sur lui-même, sur elle-même. C'est-à-dire qu'elle va commencer à retrouver une certaine confiance en soi sur le fait qu'elle peut encore aller vers l'abondance ou la prospérité, qu'elle peut encore réussir en fait ce qu'elle souhaite. Mais toujours, vous voyez, il y a toujours cette énergie de tromperie en fait qui est là. Cette peur qu'on lui vole tout ce qu'il ou elle gagne. Cette peur qu'on lui vole son ou ses énergies. Il y a toujours cette peur en fait. Ouais. Voilà. Alors que, vous voyez, le bonheur, il est juste derrière. Hein. Il est juste là, le bonheur, le succès, le bonheur. Et on a la reine de bâton. Donc... c'est quelqu'un qui aura vraiment ce besoin de vous parler, hein, de communiquer avec vous, comme si elle avait besoin de vous pour avoir votre force, pour avoir vos conseils, vos bons conseils. Parce que vous êtes quelqu'un... la reine de bâton, pour moi, c'est une personne qui est vraiment à l'écoute de son intuition et qui donc peut donner de bons conseils et qui suit ses passions aussi. Et donc qui peut aussi donner de bons conseils par rapport à ça. Voilà, de comment enlever par exemple les peurs qui nous envahissent et qui nous empêchent d'avancer en fait vers ce qu'on veut vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aussi pour vous? Parce que depuis tout à l'heure on parle de cette personne. Vous allez être libéré de toute angoisse avec le diable, ok. Et le 3 de... Donc, il y a une angoisse qui prend fin là. C'est comme s'il y a une grosse peur là, comme si vous ressentez une grosse peur en ce moment. Quelque chose...
Au niveau surtout professionnel, financier ou matériel, il y a une grosse peur. Mais vous allez être libéré justement de cette peur, parce que j'ai le 7 d'épée. C'est le 7 d'épée, oui. Ça y est, je sais plus. Non, le 9 d'épée. Le 9 d'épée à l'envers. Donc vous allez être libéré de cette grande peur ici. Vous voyez? Et ben, j'ai ces 3 cartons là qui sont venus. Ouais. Donc j'ai le 10 de coupe d'abord. Ensuite le 8 de bâton. Et roi d'épée. Donc on voit ici qu'il y a un souhait, un vœu qui va s'exaucer. Beaucoup d'amour, beaucoup de joie, de plaisir. Il y a vraiment un changement positif, hein, ça c'est clair. Par rapport à une vérité qui arrive vers vous encore une fois. Par contre, pourquoi j'ai la reine de coupe à l'envers? Je vais voir. Parce qu'il y a peut-être une instabilité émotionnelle, mais vous allez être libéré de ça en fait. C'est ça que je vois ici. Ouais, on a la tour. Hein. Vous voyez, il y a une instabilité émotionnelle parce qu'il y a quelque chose qui vous bouleverse, qui vous fait peur, qui vous met vraiment dans une énergie de bouleversement. Et vous allez vous y adapter. Voilà, vous allez réussir à vous adapter à cela. Parce que vous allez prendre les bonnes décisions. Tout simplement parce que vous êtes guidé par le divin. Donc vous allez prendre la bonne décision. La bonne décision, ce sera vraiment ce truc hein, d'être guidé vraiment parce que là, le jugement, c'est vraiment le divin en fait hein, qui va vous guider. Vous guider pour prendre la bonne décision. Peut-être qu'il y aura des négociations, peut-être même un pardon. Mais ce sera une prise de décision qui sera quand même positive. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a quelque chose qui va vous mettre dans un état émotionnel un peu instable, même beaucoup instable. Mais vous allez retrouver quand même, enfin réussir à retrouver votre équilibre. Qu'est-ce que c'est du coup ce truc-là qui va vous bouleverser? C'est un roi de coupe. Bah voilà, hein. Regardez les amoureux aussi. Bah écoutez, c'est un roi de coupe ici qui va apparemment qui fait un choix affectif. Hein. Ça va vous bouleverser. Hein. Ça va vous bouleverser. Pourquoi ça va vous bouleverser? Parce que cette personne, peut-être qu'elle est déjà engagée et qu'elle fait le choix de peut-être de partir, de quitter, je sais pas, mais peut-être que cette personne, elle va carrément vous demander en mariage et ça va vous bouleverser aussi. Mais de toute façon, vous serez guidé hein, par le divin pour prendre la bonne décision. Hein. Vous allez écouter votre cœur, hein, de toute façon, ça c'est clair. Et on a ici le 3 de coupe. Donc, je pense qu'il y aura aussi d'autres personnes peut-être qui vont être là, à attendre peut-être votre réponse. Ouais. Bah oui, c'est vraiment ça, hein, parce que là j'ai aussi le 4 de bâton. Hein. Apparemment, bon, ça va vous bouleverser, mais j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose... En tout cas, cette personne le voit comme ça, pense que vous allez accepter. Mais moi, là, j'ai quand même le 6 de bâton à l'envers. Donc, on me dit quand même que cette personne... c'est pas une réussite, en fait. Cette personne va pas réussir à vous avoir. J'ai l'impression que vous n'allez pas dire oui. Effectivement, vous n'allez pas dire oui. Hein. Non, vous n'allez pas accepter. Pour moi, vous n'allez pas accepter. Après, vous avez votre libre arbitre. Comme je le dis toujours, session des guidances générales. Vous avez le libre arbitre. Même dans des guidances privées, hein, d'ailleurs, j'ai envie de vous dire. Mais je ne fais pas de guidance privée, attention. Je n'en fais pas. Hein. Mais voilà, vous avez toujours votre libre arbitre. Mais là, c'est vrai qu'on voit que beaucoup d'entre vous vont décider plutôt de s'écouter. Et ce qu'ils vont écouter en eux, ça sera de dire non, je ne suis pas encore prêt ou prête, ou non, je ne veux plus de toi. Après, ça dépend aussi de ce que vous ressentez, évidemment. Vos sentiments. Ouais, c'est bizarre, hein, c'est vraiment ça. Ça va vous bouleverser, quoi. Mais on dirait qu'au départ, ça va vous faire peur. Et puis ensuite, vous allez vous dire, ah, ok, c'est juste ça.
Bon, bah ça va. J'ai l'impression que vous vous attendiez à quelque chose de pire, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si vous vous êtes dit, mince, ça y est, il y aura un truc de pire qui va arriver, là. Qu'est-ce qui va se passer? Ok, allez, on y va, on continue. Est-ce que toutes les cartes sont... Ouais, non, mais on me le confirme encore. Hein. C'est vraiment par rapport à l'amour. C'est vraiment ça qui va arriver ici. Et on a la reine d'air, la reine d'épée, vous voyez? La reine d'épée, bah, c'est celle qui est un peu froide, un peu dure, qui est très méfiante. Donc, ouais, pour moi, cette personne, c'est ça. Elle va vouloir s'engager avec vous. Sauf que je pense que vous le voyez encore comme un diable. Vous voyez? Vous voyez encore cette personne comme la carte du diable, c'est-à-dire une personne qui est dans l'ombre, en fait, qui est pas... Voilà, qui est toxique. Et cette personne va vouloir s'engager. Hein. Mais vous allez être très très méfiant ou méfiante. Parce que vous avez déjà énormément... comment dire? Excusez-moi les belles dames, il y a quelqu'un qui est rentré dans la pièce. Donc je disais, je vais récapituler parce que j'ai dû couper. Donc... je vous disais ici, vous êtes la reine d'épée, donc on voit que vous êtes quand même quelqu'un qui fait très attention. Pourquoi? Parce que bah, vous avez quand même pas mal souffert, vous voyez, par rapport à cette personne. Pardon. Voilà, vous avez beaucoup souffert parce que les choses ont été vraiment injustes. Cette personne s'est comportée de manière très injuste, en fait, avec vous. Voilà, c'est ça. Il y a eu de l'injustice. L'injustice, peut-être même au niveau de l'injustice, peut-être au niveau même des hommes, hein, voyez, peut-être qu'il s'est passé quelque chose à ce niveau-là aussi pour certains d'entre vous. Ou alors c'est vraiment une injustice, vous l'avez ressenti comme une injustice parce que cette personne n'a pas été juste, elle vous a fait beaucoup souffrir, elle vous a fait beaucoup de mal, et donc aujourd'hui forcément, vous n'êtes plus du tout celle ou celui qui allait l'accepter les bras ouverts, hein. Ça c'est sûr. Maintenant vous êtes quelqu'un qui écoutait vraiment vos passions, qui visualisait vraiment, comment dire, vous visualisez votre avenir de manière beaucoup plus belle. Vous n'êtes plus la même personne en fait. Voilà, tout simplement, hein, ouais, vous allez vers votre nouveau départ ici avec le sourire. Vous savez que quelque chose de stable arrive, que quelque chose de beau arrive. Voyez? Voilà, on parle vraiment d'abondance, hein, avec votre motivation. Enfin, grâce à la motivation, on a l'abondance, on a la prospérité, des opportunités qui peuvent vraiment arriver, en fait, pour vous, et qui vont être vraiment bénéfiques, hein. Voilà, et là on a le roi d'air, vous voyez, on revient sur ce roi d'épée qui revient. Voilà. Roi d'épée qui revient ici, mais c'est quelqu'un de très respectueux, de très intelligent, mais qui peut avoir un certain ego quand même. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui souhaite avancer. C'est peut-être un signe d'air aussi. C'est une personne qui souhaite vraiment avancer dans la vie vers quelque chose de plus calme, de plus serein. Et donc quitter ce passé négatif, on va dire, toxique, négatif. Ouais. On a le 2 de denier à l'envers, vous voyez, on est bien dans une instabilité. Hein, parce que il faut mettre fin à toutes ces épreuves. Cette personne, c'est ce qu'elle va faire. Elle va vraiment décider de mettre fin à toutes ces épreuves, à être dans sa vérité intérieure aussi. Je vais voir ici sur vous la reine de bâton. 10 de denier. Parle de foyer heureux ou de stabilité même financière. Vous voyez, vous allez vers quelque chose vraiment de très stable. Vous allez vers la prospérité, la sécurité financière ici. Et vous lâchez le diable. Vous voyez l'énergie toxique. Là, c'est la carte encore du diable. Qui est à l'envers. Donc on est bien dans une énergie toxique qu'on laisse derrière soi.
Donc ça, c'est super. Vous n'êtes plus dans les illusions, l'ego, bah non, pas du tout. Vraiment, vous n'êtes plus dans la dépendance, vous n'êtes pas non plus une personne matérielle, matérialiste, mais vous êtes juste quelqu'un qui, voilà, vous savez que vous avez besoin de ça pour vivre, hein, vous savez que tout le monde a besoin de ça pour vivre, sinon ça serait mentir et être hypocrite. Hein. Ceux qui disent on n'a pas besoin de ça, c'est quand même de l'hypocrisie et du mensonge, puisqu'on est dans un monde où on a besoin de ça pour vivre. Sinon on ne peut pas manger, on ne peut pas boire, on ne peut pas payer les factures, le loyer, la maison, la voiture, enfin tout ce qu'il y a avec. Donc, hein, on sait bien qu'on est dans un monde où on en a besoin. Et donc, c'est pas pour ça que vous êtes une personne matérialiste. C'est juste que vous êtes une personne sensée, une personne lucide, tout simplement, et réaliste. Voilà, et que bah, vous savez très bien qu'il y en a besoin. Et si vous pouvez aider, par exemple, autour de vous, vous le faites. Voilà. Une personne qui est matérialiste, elle va penser qu'à ça et uniquement à ça. Ça sera sa priorité et c'est tout. Et elle n'aidera personne parce que elle va devenir aussi, la plupart du temps, hein, personnes deviennent radins ou radines et donc ne veulent pas aider, ou alors c'est très très difficile pour eux d'aider. Sauf que là, c'est pas du tout le cas. Voilà, vous n'êtes pas du tout dans ce cas-là, mais vous êtes quelqu'un qui allait vers la prospérité et l'abondance et qui, dès que vous pouvez aider les personnes, par exemple, que vous aimez ou que vous pouvez faire un petit don, quelque chose comme ça, dans quelque chose où vous savez que c'est fiable, parce qu'il faut faire gaffe aussi, et bien là, vous le faites. Voilà. Vous voyez, vous, en fait, vous utilisez votre argent, par exemple, vous allez l'utiliser de manière saine et non pas de manière toxique et égoïste, en fait. C'est ça que je veux dire. Donc ça, c'est super bien parce que ça vous mène vers l'abondance, la prospérité, parce que le divin vous connaît votre cœur, tout simplement. Voilà. Vous voyez, 4 de denier. On a ici, justement, je vous parlais de ça, le fait de garder, faire attention au matériel, à l'argent et tout ça. Mais là, on est plus dans... Alors, attendez. Hein. Ah oui, c'est ça. En fait, vous arrivez à garder le contrôle, on me dit ici, mais sur les émotions. Parce qu'il y a des émotions très intenses que vous n'arriviez pas à gérer. Et là, aujourd'hui, vous arrivez en fait à garder le contrôle sur vos propres émotions. Par exemple, même si vous avez quelque chose qui va vous perturber, avant, vous allez vous en rendre malade. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous en rendiez malade, vous n'étiez pas bien. Tandis qu'aujourd'hui, même s'il y a quelque chose qui arrive au niveau matériel qui peut vous perturber, vous n'allez pas vous rendre malade, quoi. Vous allez dire, ok, bon, va falloir que je trouve une solution. Bon, bah d'accord. On va voir comment on peut faire. Il y a toujours une solution à tout, donc bah, voilà, je vais trouver la solution. Le divin, je sais qu'il est avec moi, Dieu, il est là, etc., selon votre croyance. Et donc, voilà, j'avance, la solution arrivera, et puis c'est tout. Vous voyez? Un peu ça. Ne vous rendez pas malade. Ouais. Ouais. Ouais, vous avancez avec votre cœur. Hein. Ça, il n'y a pas de doute hein, là-dessus. Il n'y a pas de doute. Vous avancez avec votre cœur. Et grâce à ce cœur-là, vous avancez vers la prospérité et l'abondance. Vous faites attention à vos finances de plus en plus. Vous savez garder ce qu'il y a à garder pour la sécurité. Aider quand il faut aider, etc. Et ne plus être dans ce côté émotionnel négatif, quoi, en fait. Hein. Enfin, tomber dans... je me rends malade parce qu'il se passe ci ou il se passe ça. Surtout au niveau matériel, je sens vraiment que non, vous ne vous rendez plus malade comme avant parce que vous savez qu'en fait, le plus important, c'est pas ça, quoi. Et que ça, à la limite, bah, il y aura toujours des solutions de toute façon et qu'on a une seule vie et que cette vie, il faut la vivre et que la santé est le plus important parce que quand on n'a plus la santé, on n'a plus rien. Ça, c'est sûr. Et là, on a quoi ? Le 7 de coupe, pardon, à l'envers. Vous voyez, vous n'êtes plus dans les illusions, en fait. En fait, vous n'êtes plus dans les illusions dans ce côté matériel, quoi. C'est tout, hein, c'est ça. Vous n'êtes plus dans les illusions par rapport au matériel. Parce que, vraiment, je sens ici que vous avez énormément
évolué par rapport à ça. Vous avez énormément changé. Avant, je vous dis, avant, vous vous rendiez malade et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Hein. Ce n'est plus le cas. Vous savez, en fait, maintenant, ce qui est le plus important. On a le page de coupe avec le pape. Vous voyez, on a quand même, encore une fois ici, cette personne qui ouvre son cœur, qui écoute son intuition, qui est très intuitive, et qui écoute son intuition, mais surtout qui écoute le divin, le côté, voilà, les guides spirituels, selon votre croyance à vous, en fait. Vous êtes beaucoup dans l'écoute de tout ça. Vous êtes plus dans ce côté spirituel que dans le côté matériel, etc. Ouais, échec et mat ici. Ouais, échec et mat. En fait, je pense que vous vous rendez compte de toutes les personnes qui ont pu vous mettre dans des énergies négatives ou qui ont pu vous mettre des peurs, des choses qui n'existaient pas vraiment, en fait. À cause des gens aussi autour. Et là, ça y est, c'est fini. Vous voyez, regardez, c'est la transformation. Là. Vous voyez, j'ai encore la tour. C'est vraiment la fin, en fait, de tout ça. C'est vraiment terminé. C'est échec et mat pour les pensées négatives, pour les personnes négatives. C'est vraiment, voilà, c'est fini. C'est échec et mat. Au revoir, vous ne mourrez plus. Hein. Voilà. Oui, il peut y avoir des soucis dans la vie parce que c'est comme ça. On ne vit pas dans un monde féerique. Donc il y a des choses évidemment toujours qui embêtent, mais vous savez qu'il y aura toujours une solution, que c'est une question de temps et qu'il ne faut pas s'en rendre malade en fait, c'est ça. Voilà, c'est ça. Faire preuve d'une intelligence spirituelle, c'est exactement vous. C'est exactement vous. Pourquoi? Parce que vous savez que la justice divine, elle existe. Vous voyez, vous savez que le divin, l'univers, selon votre croyance, hein, la justice de Dieu, vous savez qu'elle existe. Tout simplement. Équilibre. Vous voyez, la justice de Dieu équilibre ce qui est juste. Vous savez que tout s'équilibre de manière juste. Que même s'il y a un truc, qu'il se passe quelque chose et tout, c'est un petit peu comme un test, entre guillemets, et vous avancez malgré tout, et vous savez que ça va se régler parce que vous allez penser à tout ce que vous avez vécu aussi avant. Et vous allez vous dire, bon, j'ai vécu plein de choses, même des choses pires, et en fait, quand je regarde en arrière, je m'en suis toujours sortie avec le temps. Je m'en suis toujours sortie, même si ça a mis du temps. Et moi, je m'en suis rendue plus malade, en fait, qu'autre chose. Alors que j'aurais dû tout simplement avoir foi au divin, que les choses se passeront autrement, qu'il y aura une solution. Et de laisser faire le temps et de trouver des solutions, évidemment. Mais en sachant que le divin, il est là et qu'il équilibre tout. Il faut juste le temps, évidemment. Après, c'est le temps, hein. Voilà. Alors, on va prendre le côté un peu plus sentimental. Je vais prendre d'abord 2-3 messages avec cet oracle-ci. Les anges de l'amour. Donc pour cette semaine, mariage, ok. Cette situation comporte un mariage. Depuis tout à l'heure, depuis le début, je vous parle de ça. Je vous parle de mariage. Après, ça peut être encore cette personne qui est déjà engagée. Et on vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Vous voyez, je vous dis, il y a un choix au niveau affectif. Voilà, c'est clair. Vous allez devoir prendre une décision. Et c'est vrai que je voyais tout à l'heure que la décision, ça serait plus un non pour vous. Mais voilà, peut-être que certains vont dire oui, mais je vois plus un non. Parce que vous allez vous rappeler de tout ce qui s'est passé, de tout le mal que vous avez eu. Ouais. La passion, oui, la passion était vraiment là, entre vous et cette personne, mais lune de miel, exactement, c'est ça. Là, ça me fait vraiment penser que vous avez passé un très bon moment, ça a été très passionnel, beaucoup d'amour et tout. Vous avez passé vraiment un très bon moment, mais sauf que cette personne elle était déjà engagée et que cette personne vous a fait beaucoup de mal. Et peut-être que vous n'étiez même pas au courant que cette personne était engagée
Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie et apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. C'est ça, vous avez passé en fait un moment ensemble et ça s'est terminé, et ça vous a fait beaucoup de mal et cette personne revient et je pense que c'est pour ça que vous n'allez plus, je pense pas que vous allez accepter. Nouvel amour et lâcher prise. Je pense que c'est voilà, une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie, qui va vous aider justement à lâcher prise par rapport à cette personne-là et à pardonner. Hein. Pardonner et apprendre, voyez, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. En fait, vous allez vous libérer de ce passé qui vous a fait beaucoup de mal et vous n'allez pas accepter cette personne parce qu'il y aura une autre qui va arriver d'un coup. Et en fait, elle sera envoyée exprès, on me dit, pour que vous puissiez vraiment réussir à lâcher prise par rapport à cette personne-là qui va revenir. En fait, on veut que vous lâchiez prise sur cette personne. C'est ce que je vois ici. Hein. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme et pardonner à apprendre. Voilà. Vous allez être dans le pardon parce que vous allez comprendre en fait que c'était tout simplement une expérience de votre vie et que maintenant, voilà, c'est terminé, c'est fini. Et il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Donc là, on peut dire une nouvelle personne, ça c'est sûr, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez déjà. On va voir. Mais pour moi, ici, c'est clair, la guidance. Hein. Cette guidance parle du fait que vous dites non à cette personne-là parce que peut-être que là, aujourd'hui, vous dites non, non, je vais lui dire oui. Mais peut-être que... parce que là, on va vous envoyer un empereur. Une énergie d'empereur. Vous voyez, une personne sûre d'elle, une personne très stable, très mature, très ancrée, un peu d'ego aussi, mais très stable, qui va débarquer en fait. D'accord? Cette personne, elle va arriver vers vous et ça va tout changer. En fait, les choses, vous pensez, vont changer. Et c'est là où vous allez dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que vraiment, je reviens, je redonne sa chance à cette personne-là? Ou est-ce que je viens avec l'autre? Je vais avec l'autre, pardon. Et j'ai le 8 de bâton. Donc il y aura bien des discussions. Ça va changer positivement très vite, en tout cas. Très vite, ça va arriver d'un coup comme ça. En fait, on me dit ici que dans le silence, la confiance va revenir. Ce moment de silence va faire revenir une forme de confiance envers cette relation, ce lien, envers cet amour. Donc ça, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, qui revient aussi vers vous. Sauf que ce n'est pas quelqu'un qui vous a fait autant souffrir, en fait, que l'autre. Qui est cet empereur ici? C'est quelqu'un avec qui il y a du désir et de la passion. Donc vous ressentez du désir et de la passion pour cette personne, en tout cas cette semaine. Vous allez ressentir ce désir, cette passion pour cette personne et on vous dit clairement qu'il y a bien un changement positif, hein, très positif avec la haute fortune. Hein. Il y a vraiment un changement très très positif sur vous et cette personne-là, qui revient aussi d'ailleurs. Mais attention, ce n'est pas cette personne qui vous a fait autant souffrir. L'autre personne, c'est quelqu'un qui vous a vraiment mis à terre. Parce que je sais que parfois, il y a des commentaires aussi où on me dit, ben, je comprends pas, je suis un petit peu perdue entre cette personne et l'autre, je comprends plus qui est l'autre, enfin qui est l'un et qui est l'autre. Bah là, je vais vous dire ici, si ça ne vous parle pas, oui, c'est que ce n'est pas pour vous, évidemment. Mais là, on me dit clairement, la personne là, ça sera non. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui vous a fait vraiment énormément de mal. Vous étiez vraiment à terre, plusieurs jours, voire plusieurs semaines. L'autre personne, c'est plutôt quelqu'un, voilà, qui a été dans votre vie, mais je pense que soit ça n'a pas trop duré, soit elle ne vous a pas fait autant de mal, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Elle ne vous a pas mis à terre. Voilà. C'est pas du tout la même chose. Voilà, vous allez écouter votre intuition. Et pourquoi? Parce que vous êtes aussi une impératrice. Voyez? Donc là, on a l'empereur et l'impératrice en plus ensemble. Et donc, on est bien dans une concrétisation de projet que vous allez avoir entre vous et cette personne. Parce que vous allez vraiment écouter votre intuition. Vous allez vraiment écouter votre cœur. Tout simplement. Ouais, vous aurez une déclaration d'amour. Hein.
déclaration d'amour, mot d'amour, proposition romantique. Et là, bah, vous ferez vraiment le deuil de votre ancienne relation qui vous a mis complètement à terre. Voilà, vous ferez vraiment le deuil. Hein. Voilà, tout va s'équilibrer, tout va aller mieux, vous vous sentirez vraiment mieux, ça sera la justice. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, la justice de Dieu équilibre ce qui est juste. Et ben voilà, ce qui est juste maintenant, c'est ça en fait, c'est que vous recevez la bonne personne et non plus cette autre personne qui va encore venir vous faire du mal quelque part. Vous voyez, vous allez vous libérer, on veut vraiment que vous vous libérez. Vous voyez, libérez-vous. Et là, on a le pape à l'envers. Donc là, là, ça parle plutôt du fait que on n'arrive plus à se maîtriser. Hein. Donc pour moi, cette personne ne va plus réussir à se maîtriser et va venir vers vous. Malgré la peur. Malgré beaucoup de peur. Hein. Il y a énormément de peur. Mais elle va quand même venir vers vous pour regarder le 2 de coupe. Hein. Voilà. Pour vous proposer de s'engager. C'est quelqu'un qui vous regarde, qui vous observe. Vous ne le voyez pas, mais cette personne vous observe, vous regarde, déjà. On a la reine d'épée. On me dit que vous ne le voyez pas parce que vous êtes trop occupé pour le moment à réfléchir à des choses. Voilà. En fait, vous pensez trop à des choses qui vous ont blessé. Vous êtes trop en train de... Vous voyez, vous réfléchissez beaucoup à ça, vous essayez de trouver des idées, vous essayez de trouver des choses quoi, dans votre tête. Et vous repensez à toutes ces blessures, tout ce qui s'est passé. Et je pense que même vous vous dites, voilà, maintenant il est temps de mettre tout ça derrière, quoi, de mettre fin à toutes ces blessures. Et c'est ce qui va se passer. Voilà, c'est ce qui va se passer. Ça sera la fin de toutes ces blessures-là. Ça sera termination, parce que vous allez... voilà, vous allez vous libérer aussi, on me dit, d'une certaine routine. Vous allez sortir d'une routine aussi. On me dit la routine de quoi, là? C'est la routine de la souffrance. Vous pensez que... En fait, vous pensiez que relation amoureuse rimait toujours avec souffrance, quoi. Alors qu'en fait, non. Là, ça y est, vous allez sortir de ça. Vous allez sortir de cette période de relation amoureuse, entre guillemets, où il n'y a que de la souffrance, du malheur, etc. Là, c'est terminé. C'est fini. Vous sortez de ça. Ouais. Et vous avez déjà du désir, de la passion. Enfin, en tout cas, cette semaine, vous allez énormément le ressentir. Et ça va durer, on me dit, dans le temps. Hein, cette passion et ce désir. Ça va durer. Ouais. Parce que vous serez vraiment convaincu d'être fait l'un pour l'autre, en fait. Cette personne sera convaincue que vous êtes pour lui ou pour elle. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais il y aura quand même encore un déséquilibre. Parce que vous aurez, je pense, besoin... bah oui, voilà, on a la relation. Vous n'aurez pas fait le choix, c'est ça. Ouais, je réfléchis en même temps. Ouais, c'est ça, en fait, vous n'aurez pas... comme vous n'aurez pas encore fait le choix... Comment je peux dire ça? Pour que je sois claire, là, sur la guidance. En fait, ici, si j'ai bien compris, hein, cette personne va tout faire. En fait, il faut que cette personne vous prouve qu'elle est digne de vous. Il faut que cette personne vous prouve que vraiment, vous pouvez avoir confiance en lui ou en elle pour pouvoir accepter, pour pouvoir vraiment faire votre choix. C'est comme si vous allez faire votre choix d'abord dans votre cœur, mais vous n'allez pas lui dire. Vous allez d'abord le faire dans votre cœur, vous allez le garder en vous, mais vous allez vous dire, je ne vais pas lui dire ou lui montrer quoi que ce soit, parce que j'ai besoin d'être sûr que ce choix est le bon. Et donc, cette personne va devoir vous prouver et vous montrer qu'effectivement, il ou elle est digne de confiance. Vous voyez? Voilà. C'est tout simplement ça, en fait. Et c'est tout à fait normal aussi, j'ai envie de dire. Prenez le temps. Et effectivement, cette personne va prendre le temps. Cavalier de denier, c'est quelqu'un de très patient. Donc oui, cette personne va prendre le temps. Mais elle sera très courageuse dans le sens où
elle va avoir une très grande patience parce que elle va comprendre que vous avez vraiment besoin de beaucoup de temps parce que vous avez trop peur de vous faire manipuler, de vous faire avoir, d'être dans une sorte d'illusion encore une fois. Donc vous voulez vraiment du temps. Et c'est vrai que là on parle de quand même, on me dit quand même au moins quelques mois quoi. Quelques mois au moins pour vraiment être sûr que vous ne faites pas encore une erreur. Parce que maintenant vous priorisez. C'est pas du tout la même chose qu'avant. Donc vous voulez vraiment être sûr. Et pour être sûr, d'abord c'est, voilà, vous priorisez, vous prenez soin de vous. Et puis pour le reste, on verra quoi. Il y a le temps. Et si lui ou elle ne m'attend pas, c'est que ce n'était pas le bon ou la bonne. C'est un petit peu ça. Mais là, ouais, on a les amoureux. On a le jugement. J'ai que des cartes majeures. Le magicien. Et la grande prêtresse. Vous voyez, c'est ça en fait. Il y a cette peur au fond qui est cachée de se faire avoir, de se faire manipuler, d'être dans une forme d'illusion et qu'on ne le voit pas. Voilà. Parce qu'il y a la passion qui est là. Il y a le désir, l'amour et la passion qui est là. Ah oui. Et qui va amener ce nouveau départ en fait, ce renouveau. Mais il y a cette peur. Oui, il y a cette peur d'être manipulé dans l'illusion, etc. Mais je sais pas pourquoi j'ai cette personne qui part vers des conflits, là, qui s'en va tout droit. Ah oui, j'ai compris. Oui, en fait, il y a des personnes jalouses et envieuses qui vont essayer de vous dévier, évidemment. Qui vont essayer de tout faire pour que vous ne faites pas confiance à cette personne, que vous n'allez pas vers lui ou vers elle. Vous voyez? Et cette personne, elle va vouloir mettre les choses en place, là. Elle va un peu s'énerver, j'ai l'impression. Je vois cette personne s'énerver. Ouais. Et mettre des limites à ces gens-là. Pour aller vers la joie et le bonheur. En fait, il va comprendre que il va devoir enlever des personnes, il ou elle, va devoir enlever des personnes de sa vie et surtout autour de vous deux, parce que peut-être que ce sont aussi des personnes que vous connaissez, c'est possible, ou c'est juste autour de lui ou d'elle. Et cette personne, elle va devoir vraiment s'en débarrasser, on me dit, parce que sinon, ça n'ira pas. Elle va comprendre que pour le bonheur, son bonheur avec vous, elle va devoir faire ça. Voilà. Elle va devoir vraiment se séparer de ces personnes. Ah oui, oui, oui. Voilà. Et là, on me dit, cela vaut la peine d'attendre. Vous voyez, cette personne, elle sait que ça vaut la peine d'attendre. Elle sait que cette patience, elle va être vraiment méritée parce qu'elle reconnaît votre valeur. Et ces personnes-là vont essayer de le détourner ou de la détourner tout simplement de votre chemin, en fait, de lui dire non, mais tu peux pas, regarde, tu vas pas attendre indéfiniment, elle va te prendre ou il va te prendre pour un idiot, etc. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc c'est ça, cette personne, elle va prendre le temps et elle va se séparer de ces gens-là parce que ça y est, c'est fini. Surtout d'un ex ou une ex ici. Il y a un ex ou une ex qui va essayer de revenir aussi dans la vie de cette personne et dans votre vie également pour s'engager. Voilà, pour s'engager et je pense que c'est quelqu'un qui a peut-être la même religion, la même culture, les mêmes croyances, quelque chose comme ça, le même truc spirituel et qui va essayer de l'avoir avec ça ou de vous avoir avec ça, mais ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie, vous voyez, donc par rapport à l'ex. Donc encore une fois, on revient aussi sur cet ex-là, aussi de votre côté, qui va tenter de revenir et donc vous allez comprendre en fait que qu'en fait c'est terminé, que c'est fini et que voilà, faut plus revenir en arrière, quoi, vous voyez, c'est ça. Et sans être dans l'agressivité ou être énervé ou voilà, c'est vraiment en faisant les choses dans le calme parce que vous allez vraiment vous dire j'ai appris de mes expériences, j'ai compris que ce n'est pas ça y est, c'est bon, quoi, c'est pas cette personne là, ce n'est plus cette personne là, c'est juste quelqu'un, voilà, de jaloux, vous voyez, je vous dis, jalousie qui viennent des ex, surtout. Mais vous n'allez pas tomber dans ce piège, vous allez rester
dans l'amour sans tomber dans le piège de la haine, etc. En fait, vous allez vraiment dire, bon, allez, on va le laisser là-bas, lui ou elle, et puis on va s'en éloigner, on va se séparer définitivement, on va bloquer ou faire quelque chose comme ça. Ouais, parce qu'on vous dit, hein, aimez vos ennemis et vos amis comme Jésus vous a aimé, vous aimera toujours. Voyez? Et là, on vous dit, une personne vous sera envoyée afin de vous aider sur cette terre. Pour moi, c'est cette personne hein, qui va arriver dans votre vie, là, qui va vraiment vous aider à lâcher prise par rapport à cette personne-là, hein, cet ex-là. Et pour moi, c'est quelqu'un, soit de nouveau, soit quelqu'un que vous connaissez déjà, comme je vous ai dit, avec qui il y a déjà eu quelque chose, mais voilà, elle ne vous a pas fait souffrir, elle ne vous a pas mis à terre comme l'autre personne, cet ex-là, qui vous a mis à terre. Ce n'est pas du tout la même chose, en fait. Voilà. Et là, on vous dit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6, 35. Voilà. Vous voyez, quand on suit, en fait, le côté du bien, le côté de Dieu, du divin, eh ben, vous n'allez manquer de rien. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui arrive, vous n'allez manquer de rien. Alors, je voulais prendre un autre message pour terminer. Je sais pas lequel... Je vais prendre celui-ci. Pour terminer, le message d'amour et de lumière, on a besoin. Hein. Amour et lumière à tous et toutes, d'ailleurs, les belles âmes, pour toute cette semaine. Et j'espère que vous avez passé un bon week-end. N'hésitez pas à me le dire, hein, d'ailleurs, en commentaire, évidemment. La délicatesse et la voie de la paix. Vous voyez, la délicatesse et la voie de la paix, c'est ça, en fait. Vous n'allez pas tomber dans le piège de la colère, de la haine, etc. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Psaume 23, 1, 3. Et ensuite, passer plus de temps à l'extérieur. Là, on vous conseille cette semaine aussi d'être plus à l'extérieur, dans la nature, vous voyez. Et de confier aussi vos soucis à Dieu, au divin, à l'éternel. Voilà. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Vous voyez, tout ce que vous allez faire, vous allez le réussir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, malgré voilà, les jalousies, les personnes mauvaises. Je dis, si seulement j'avais des ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Et c'est ça. Selon, peu importe en fait les soucis qu'il peut y avoir, vous allez trouver le repos, vous allez être en paix, vous allez réussir en fait. Laissez l'amour éclairer votre chemin. Voilà, c'est avec amour, avec paix. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi. Je vous disais ça tout à l'heure, parce que vous marchez avec le divin, et donc vous savez que même si, peu importe ce que vous pouvez avoir comme truc, surtout au niveau matériel, vous savez de toute façon que le divin il est avec vous et qu'il y aura toujours une solution, qu'il y aura toujours quelque chose. C'est pour ça que vous ne vous rendez plus malade en fait, pour quoi que ce soit. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas, n'aie pas peur. Vous voyez, n'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est incroyable. C'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. Et ayez foi pour franchir de nouvelles portes. Voilà. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. C'est ça, en fait. Il y aura un moment où, ça y est, il y a une nouvelle porte à franchir, un nouveau chemin. Et il ne faut pas avoir peur de prendre, en fait, ce nouveau chemin. Donc là, peut-être aussi, en rapport avec cet ex, peut-être la peur de laisser pour aller vers l'inconnu, ou pour, voyez, de laisser cette énergie. Exprimez-vous par la créativité. Voilà. Ça peut vraiment vous faire du bien cette semaine de vous exprimer vraiment par la créativité, de faire des choses qui vous font du bien. Qui louent son nom avec des danses, qui célèbrent avec les tambourins ou la harpe. Vous voyez, la musique, la danse,
la marche, parce qu'il y a aussi la nature, hein, et laisser une trace de votre amour sur la planète. Voilà, c'est tout ce qu'on vous demande en fait. Tout ce qu'on vous demande, c'est ça. Que tes œuvres sont nombreuses, éternelles, tu les as toutes faites avec sagesse, la terre est remplie de tes biens, voici la mer immense et vaste, la vive innombrable des animaux, petits et grands. Psaume 104, 24 à 25. Voilà, donc j'ai terminé la guidance, les belles âmes, sur ces belles paroles d'ailleurs, ces beaux messages. Et voilà, je vous fais en tout cas de gros bisous. Merci encore du fond du cœur. Si vous souhaitez pour les bagues, vous avez le site juste en description. Je vous la remontre évidemment un peu plus près. Celle-ci, c'est en citrine, pierre de la joie. Et vous avez aussi en améthyste le même modèle, mais sinon vous avez aussi d'autres modèles évidemment. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous le souhaitez. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous. Merci encore du fond du cœur d'être là pour vos likes, vos abonnements. C'est très important pour soutenir la chaîne, donc merci. Et aussi merci à tous les membres. Voilà, gros bisous à tous. Et puis à très bientôt. Et une très bonne semaine. Que Dieu vous protège, nous protège tous et toutes durant toute cette semaine. Au nom de Jésus, Amen.